Bonjour, bienvenue, je suis Karima, votre astrologue et tarologue, et aujourd'hui nous allons parler de cette nouvelle lune qui est très importante cette année. On parle bien sûr de l'éclipse solaire qui va se dérouler dans le signe de la Vierge à 29 degrés du signe, donc vraiment le dernier degré, les derniers jours de la saison de la Vierge, ce qui vraiment vient amplifier l'énergie d'un cycle qui se termine. On parle de cette deuxième nouvelle lune en Vierge, on en a eu deux cette année. Il y en a eu une au début de la saison de la Vierge et une maintenant qui va finir à la fin de la saison de la Vierge. Et bien sûr qui est alignée au nœud sud. Donc ça a vraiment une signification très particulière quand les éclipses se passent dans le nœud sud. On parle de release. Release, qu'est-ce qu'on veut dire? On parle de quelque chose qu'on doit lâcher, quelque chose qu'on doit lâcher prise, quelque chose qu'on doit finir. Et oui, 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 vous allez me dire, c'est une nouvelle lune Karima, normalement c'est un nouveau commencement, etc. Mais là, il y a trop de choses qui se passent. Donc déjà, c'est une éclipse. Donc généralement, nouveau commencement, etc. Au début d'une éclipse ou durant une éclipse ou durant la saison des éclipses, c'est pas forcément top. On attend plutôt que le chaos vienne à nous, que les messages viennent à nous, au lieu de vraiment passer à l'action. Et secondo, cette éclipse, elle est avec le nœud sud. Donc c'est une invitation, ce n'est pas vraiment une invitation à démarrer quelque chose de neuf, mais bien à libérer, à clarifier et à créer de l'espace sur le plan. Ça peut être sur le plan émotionnel, ça peut être sur le plan mental, ça peut être sur le plan spirituel et même physique. C'est-à-dire votre corps, votre maison, votre voiture, l'espace intérieur de votre jardin. Cela dépend de votre thème astral. J'en profite pour vous dire que je fais des lectures particulières, donc je fais différentes lectures, j'en fais trois, une pour les nouvelles lunes et pleines lunes. Si vous voulez savoir par exemple comment cette éclipse vous atteint à vous particulièrement, cela dépend bien sûr de votre thème astral. Et donc je vous fais une vidéo, une audio de vraiment aller, on va profondément dans les thèmes qui ressortent durant ces nouvelles lunes ou ces pleines lunes. Je fais aussi des lectures pour une question, un transit, quelque chose que vous avez besoin d'une réponse assez rapidement. Et puis aussi, je fais des lectures longues où on parle carrément de tout votre thème astral, des transits, etc. Donc n'hésitez pas à regarder le lien dans la description si vous êtes intéressé. Et bien sûr, si vous aimez ce contenu, si vous aimez ces descriptions de nouvelles lunes et pleines lunes, abonnez-vous, likez. Et si vous voulez commenter sur ce qui se passe un peu dans votre vie, moi ça m'intéresse énormément. Je sais que ça intéresse d'autres personnes. C'est toujours bien de savoir comment les gens survivent ces nouvelles lunes et pleines lunes et ces cycles et voir quelles sont les choses qui résonnent vraiment et qui ressortent souvent pour nous. Donc voilà, j'ai fait ma petite promo. On va expliquer pourquoi cette nouvelle lune, cette éclipse en vierge est très importante. Donc, on va regarder le thème de cette lunaison. Donc ici, vous avez votre lune et votre soleil, donc les luminaires, qui sont à 29 degrés et 5 minutes. Donc, c'est ça qui nous dit que c'est une pleine lune. Et ce qui nous dit que c'est une éclipse, c'est que les nœuds sud est ici, très proche de cette lunaison. Et donc, on sait que le soleil va être partiellement caché par la lune. C'est pour ça que c'est une éclipse solaire. Donc, les luminaires, le soleil n'a pas sa capacité full, il n'a pas la force qu'il a, donc c'est pour ça que c'est un peu des moments où c'est perturbé, on n'a pas la vérité qui vraiment est totale, on ne comprend pas tous les bouts, les aboutissants, etc. Donc là, c'est pas le moment de faire de grandes décisions, c'est vraiment un moment durant ces 48 heures avant et après et durant cette éclipse de voir ce qui ressurgit, de voir ce qui se passe à l'intérieur de nous ou à l'extérieur de nous. Comme je dis, cela dépend de votre thème, ça dépend de votre vie. Il y a des choses des fois qui se passent à l'intérieur, des choses qui se passent à l'extérieur, qui viennent perturber un peu votre quotidien. Et le fait que cette éclipse se fasse avec le nœud sud, c'est très significatif. Le nœud sud, de quoi il nous parle? Il nous parle toujours de fin de cycle, de libération karmique, soit sur des vies passées, si vous croyez aux vies antérieures, soit sur des événements passés de votre vie, et dont vous devez vraiment intégrer les leçons et passer à un nouvel cycle ou à une nouvelle phase de votre vie. Ça peut être très spirituel aussi. Et ce qui nous pousse, ce qu'on veut laisser derrière nous, c'est ça la clé. C'est qu'est-ce qu'on veut laisser derrière nous. Qu'est-ce qu'on est prêt à enterrer, à composter, qu'est-ce qu'on est prêt à voir grandir dans le proche ou long terme.
Donc, comme je l'ai dit, généralement, les nouvelles lunes sont synonymes de commencement. Celle-ci, elle nous rappelle vraiment une vérité fondamentale, cette éclipse proche du nœud sud. C'est avant d'accueillir le nouveau, nous devons d'abord faire place, libérer de l'espace, dégager ce qui nous bloque et finir ce qui ne marche plus pour nous. C'est très important. Il y a des choses qu'on a mis en place dans le passé. Ça peut être un passé proche, ça peut être un passé lointain, mais c'est des choses qu'on a mis en place qui aujourd'hui nous servaient à un temps, qui aujourd'hui nous servent plus. Ça peut être un mécanisme qu'on utilisait pour nous protéger. Des fois, ça peut être très spirituel ou très psychologique. Et qu'en fait, aujourd'hui, on n'arrive plus à maintenir ou elle ne nous sert plus, elle ne nous protège plus, donc il faut casser. Et je vais vous dire pourquoi je parle de mécanisme, de trauma, de psychologie, parce que il y a cette lunaison, elle fait une opposition à Saturne. Saturne, il est là, il vient de rétrograder en Poisson. Il est dans le signe du Poisson jusqu'en février. Donc on doit réintégrer des leçons qu'on n'a pas assimilées les 2 dernières années, qui se sont produites pour enfin Saturne passe à autre chose et passera en février en Bélier. Donc, qu'est-ce qu'elle fait Saturne en Poisson? Elle réactive des mémoires. Elle peut ramener des regrets, des leçons du passé qui ne sont pas assimilées. Et donc la tentation est forte de se laisser enfermer dans les et si j'avais fait ça, et s'il avait fait ça, et si moi j'avais fait ça, et si ça s'était passé comme ça. Vraiment, c'est le bol du regret. Donc le regret, il faut le casser, le remords, il faut le casser. La véritable enseignement de cette éclipse, elle est claire. Ce qui est fait est fait. Vous ne pouvez pas retourner dans le passé. Votre rôle aujourd'hui, c'est de prendre les responsabilités, parce que Saturne, c'est quoi? C'est être responsable, même s'il y a des choses graves qui se sont passées, qui étaient en dehors de votre contrôle. La responsabilité, elle n'est pas forcément sur je prends en charge la responsabilité de cet événement, c'est pas ça. C'est reprendre la responsabilité sur vous-même. Comment je peux me sortir de ce regret, de ce cycle ou de ce remords ou de ça va dépendre de chacun d'entre vous. Comment je peux sortir de ces leçons qui me tourmentent et qui me pourrissent en fait à l'intérieur. Et donc je te prends responsabilité de me sortir de ce trou en fait. Et Saturne, c'est à long terme, c'est pas quelque chose c'est pas une séance rapide, c'est pas on fait une séance de Reiki, on fait une séance de tarot, et tout est fini. Non, non, non. Saturne, c'est long terme, c'est qu'on fait des choses petit à petit, dans le long terme, qui nous permettent de sortir de ce trou de remords, de ce cycle, de ce chose, on n'arrive pas à sortir de cette boucle. Pour certaines personnes, ça sera une relation, un ex où on revient toujours sur les mêmes choses. Ça sera peut-être un travail où on donne trop tout le temps. Ça peut prendre différentes formes, encore une fois, cela dépend de votre thème astral. Et donc, comme je l'ai dit, votre leçon aujourd'hui, c'est d'accueillir les leçons, de les transformer en sagesse et de se libérer de ce point un peu émotionnel qui vous freine, de vous flageller ou de vous rendre coupable ou de vous victimiser. Des fois, avec le poisson, c'est de la victimisation. Ça m'est arrivé à moi, ça m'est arrivé à moi. Et bien sûr, quand on a des choses graves, il y a toujours un temps où on doit récupérer, où on plonge un peu dans le noir, où il y a un moment de deuil, c'est normal. Et là, Saturne, il est là. Saturne, il peut être un peu dur. Et il peut vous réveiller à dire, attendez, vous devez continuer à avancer, même si c'est 1 millimètre par jour, même si c'est une petite chose que vous pouvez mettre en place. Et donc le passé, on ne peut pas le changer. Ce qui compte, c'est la manière. Vous transmutez. En fait, avec les éclipses, c'est un portail, c'est une transmutation. Il y a quelque chose qui change. Et c'est très alchimique, mais c'est un peu le ton de cette éclipse-là. Il y a vraiment ce côté de transformation. Là, donc c'est voilà, vous voyez bien, c'est à 29 degrés et le Saturne il est à 28 degrés et il oppose cette, cette lunaison. Pour aussi pour ceux, comme je dis, ça dépend de votre thème astral, vous pouvez toujours regarder dans mon blog, je vais vous mettre le lien aussi dans la description pour voir un peu votre horoscope. J'ai écrit un paragraphe un peu sur chaque signe du zodiaque. Regardez s'il vous plaît, pas votre lune, pas votre Vénus, pas votre ascendant d'abord. Vous regardez, pardon, je suis malade, hein. Désolée, mais vous regardez d'abord votre ascendant. L'ascendant, c'est très important. Si ça résonne, tant mieux.
Et vous pouvez regarder votre soleil pour un peu avoir un autre point de vue sur comment, au niveau solaire, comment vous passez cette épreuve. Mais pour moi, le plus important, c'est l'ascendant. Juste, si vous lisez le blog, je vous conseille vraiment de faire ça. Passons à la Vierge. Donc, cette nouvelle lune éclipse solaire qu'on a déjà dit, elle se passe à 29 degrés. La Vierge, qu'est-ce que c'est? C'est l'ordre, c'est la clarté, c'est le corps, c'est les rituels que vous mettez en place qui vous ancrent au quotidien. La Vierge, c'est un signe de terre. Ok, elle veut planter des fondations, elle veut planter des racines bien profondes pour avoir des fondations fortes pour pouvoir créer votre tronc, vos branches, etc. Et placé au dernier degré comme ça, à 29 degrés, c'est pas anodin. Il y a un sentiment vraiment d'urgence à ce moment-là, que si je ne fais pas ça maintenant, je vais jamais y arriver ou je vais jamais le faire. Il faut vraiment que je commence à transmuter comme si quelque chose devait absolument se terminer. Il y a quelque chose, il y a cette urgence qu'on sent qui dit, ouh là là, il faut vraiment, c'est sur en face de nous et on peut plus l'éviter. Donc il y a quelque chose qui doit vraiment se terminer et c'est une énergie de clôture. Le message est clair. Désencombrer, désencombrer, désencombrer. Vraiment, j'insiste parce que désencombrer votre esprit, que ça soit par rapport à des... Moi, désolée, la maladie me prend au cou. Donc, désencombrer votre esprit. Quand je dis votre esprit, c'est le monkey mind. Donc, on dit le monkey mind, c'est l'esprit du singe, c'est-à-dire que vous passez de choses de pensée en pensée et ça s'arrête jamais. Et donc, il y a quelque chose vous prend trop la tête qu'il faut vider. Désencombrez votre agenda si c'est le cas. Si vous avez trop de choses et que vous n'arrivez plus à en sortir dans votre quotidien, il y a un moment où il faut prioriser. Et la Vierge, elle veut faire ça. Elle veut prioriser ce qui est important et ce qui vous permet de maintenir un quotidien durable. Si c'est par rapport à vos schémas émotionnels, on en a parlé, il y a des schémas émotionnels qui reviennent, qui sont pas finis, qui peuvent dater peut-être de votre enfance, d'un événement récent. Et ça, il y a quelque chose qui vient vraiment vous frapper, qui dit, OK, je dois prendre la responsabilité, soit voir un thérapeute, soit commencer à en parler autour de moi, soit commencer quelque chose. OK? Et quand je dis c'est fini, il y a une citation de clôture, c'est pas finir sur ces problèmes-là qui vont durer et qui mettent du temps à se régler. C'est prendre de l'action dans les prochaines semaines qui vous permet d'affronter tout ça. C'est vraiment ça. On est dans un processus qui est peut-être lent, mais c'est pas une baguette magique. On parle aussi de vos habitudes, votre quotidien, qu'est-ce que vous mettez en place pour vous et pour vous sentir bien, et votre espace de vie. Des fois, pour des gens, ça va être par rapport à la maison. Il va falloir jeter, dégager pour avoir de l'espace. Parce que quand vous allez avoir de l'espace, vous allez pouvoir créer. Vous allez pouvoir avoir une vision claire. Et ça peut être relayé par rapport à votre agenda, par rapport à votre esprit, par rapport à vos habitudes, par rapport à vos schémas émotionnels. Il y a un côté, il faut vider, il faut jeter, il faut composter, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, si quelque chose est devenu trop lourd ou stagnant, boum, c'est le moment de laisser partir. N'oublions pas que cette lunaison, donc comme toutes les lunaisons, elles sont gouvernées par une planète. Et là, cette lunaison est en Vierge, donc elle est gouvernée par quoi? Elle est gouvernée par Mercure, donc c'est la planète de la communication, de la pensée, de business, des échanges. Et elle est en balance à 5 degrés. Donc elle vient tout juste de rentrer dans la balance. Donc elle apporte un petit ton particulier. La balance, elle nous parle d'équilibre, elle nous parle d'harmonie, elle nous parle de relation. C'est un temps parfait pour alléger nos communications, ralentir vos prises de décision et offrir du repos à votre esprit. Le nœud sud, il épuise. Quand on a une éclipse comme ça, à côté du nœud sud, il épuise. Il enlève toute notre énergie. C'est comme ça. Le nœud sud, ça a cette qualité-là. Et ça peut parler d'un sevrage que vous devez faire. C'est-à-dire, peut-être c'est un sevrage numérique, les écrans, too much. Il y a un moment où vous devez reposer votre esprit. Le Sud, quand il est en charge de cette éclipse, on ne peut pas prendre des décisions rapides. On ne cherche pas à trouver des solutions, on cherche à avoir du repos. Parce que, comme je l'ai dit, le Sud, ça nous épuise.
Et donc, on cherche à avoir du repos mental, du repos physique. Et c'est important de, pendant les 48 heures avant, les 48 heures après, bon, là c'est à 29 degrés, donc le soleil va passer dans notre signe, donc on va plus sentir cette lourdeur. Donc, ce qui est plus important, c'est les 48 heures avant et durant cette éclipse, bien sûr. Il y a un moment de repos à avoir. Il y a un moment de, je vais m'évader, je vais prendre un break. Pas besoin de trouver une solution tout de suite. On m'a apporté quelque chose, on m'a montré il fallait, sur quoi il fallait que je travaille. Je vais prendre une pause. Je vais attendre un peu que les éclipses passent, que l'émotion redescende pour vraiment commencer ce travail-là. C'est important. Donc, il y a un cadeau du ciel quand même dans tout ce bazar. Il y a un cadeau du ciel et pardon, ce trigone que fait cette nouvelle lune à Uranus à 1 degré. Uranus, il est à 1 degré, il est en rétrograde dans le Gémeaux. Et donc, cette éclipse, elle agit un peu comme elle ouvre une porte de nouveauté avec l'Uranus. Uranus, c'est le cadeau du ciel qui nous a envoyé. C'est un peu le nouveau, l'inattendu. Parce que quand on pense au passé, quand on est dans des éclipses, on peut commencer à se créer on peut commencer à spéculer sur ce qui va arriver. Alors que là, Uranus il nous dit rien ne va se passer comme vous l'avez prévu. Uranus, il est là pour nous libérer. Il nous donne vraiment de l'air frais, des possibilités inédites. Et elles peuvent vraiment émerger si vous lâchez véritablement ce qui n'a plus raison d'être. Si vous êtes prêt à dire, OK, ça me sert plus, je suis plus prêt à lâcher. C'est une invitation un peu à embrasser l'inconnu et à vous faire confiance et à faire confiance à la vie. Voilà, c'est vraiment Uranus. Et dans le Gémeaux, on parle de communication, on parle de connexion avec les gens, on parle d'information. Donc des fois, ça peut venir vraiment de quelque chose, d'un bouquin que vous lisez, ça peut venir d'une personne que vous rencontrez dans la rue ou quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Des petits messages comme ça subtils qui peuvent vous guider vers quelque chose de super. Et donc, il faut prendre en compte ce petit trigone à Uranus qui peut être vraiment une pause dans cette éclipse, un peu dans ce portail. Donc, comme je l'ai dit, psychologiquement, cette éclipse, elle agit comme un bouton un peu de pause sur votre système nerveux. Donc, vous n'aurez pas l'esprit très clair, je vais vous le dire, ni la concentration la plus aiguisée, et c'est normal. Donc, ne forcez pas la productivité. Imaginez que votre cerveau, c'est comme un ordinateur qui est saturé, vous n'ouvrez plus de onglets, vous redémarrez la machine. C'est exactement ce dont votre esprit et votre corps ont besoin. Vraiment, je tiens à réappuyer ça parce que, comme j'ai dit, c'est une éclipse avec le nœud sud, hein. Alors, ce week-end du 21, parce que ça se passe un dimanche, on fait des pratiques douces, on a des temps de pause, on simplifie notre agenda, on pense à nourrir notre corps, parce que comme j'ai dit, le nœud sud, ça tente à aspirer beaucoup d'énergie, et donc on prend des aliments chauds, réconfortants, des choses qu'on sait qui sont bons pour notre système, donc on poupe, on poupe, on, on prend des aliments qui sont riches en fibres, riches en protéines, riches en féculents, etc., pour nous nourrir et vraiment nous donner ce chaud et ce réconfort. Voilà. Donc évite-nous les contenus trop choquants, trop stimulants. C'est pas la peine de regarder des documentaires sur des serial killers. Là, ça va vous. Vraiment, c'est pas du tout l'énergie. On regarde des comédies romantiques où vraiment on se relaxe et on se permet des choses qui peuvent nous alléger dans ce portail qui peut être un peu intense. Donc des rituels de douceur, comme j'ai dit, la méditation, l'écriture, la marche, si vous êtes dedans, si vous aimez ça, profitez, faites des exercices de respiration si vous adorez ça. C'est quelque chose qui peut stabiliser votre corps et votre esprit. Les questions auxquelles il faut se concentrer, c'est si vous aimez bien écrire ou faire du tarot, c'est bien de sortir une ou deux cartes et de savoir un peu les messages qui sont cachés ou d'écrire et de laisser voir où votre esprit vous emporte. Donc les questions que j'ai voulu poser pour cette éclipse, c'est quelle pensée, quel schéma, quelle habitude m'alourdissent encore? Voilà. Là, on est en train d'essayer de reconnaître on parle vraiment de cette opposition à Saturne, de cette nouvelle lune, qu'est-ce qui m'alourdit? Qu'est-ce qui est prêt à relâcher? Qu'est-ce qu'on est prêt à désencombrer? Qu'est-ce qui peut être qu'est-ce qui peut être libéré pour que je retrouve l'espace intérieur?
Donc voilà, on lâche, on jette, on désencombre. Et où puis-je simplifier? Simplifier pour mieux respirer. Il y a un côté avec avec la Vierge, le signe de la Vierge, qui, des fois, va trop dans les détails, on veut analyse, etc. Là, il faut vraiment simplifier. Tout ce qui est plus simple est votre, et le chemin sur lequel vous devez aller. Simplification, simplification, simplification. Donc, n'hésitez pas encore, vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi pour avoir une lecture plus personnalisée, pour savoir où ça vous attend. Ou, si vous êtes intéressé, lisez le blog, il y a votre horoscope, et j'ai fait un petit paragraphe avec aussi une petite question à méditer dessus. Regardez votre ascendant et votre signe solaire pour voir un peu où ça vous touche. Donc j'espère que ça vous a aidé. Je sais que c'est pas facile. C'est une éclipse un peu lourde. C'est une éclipse de finition, comme je disais, qui peut nous permettre de planter des graines plus fertiles après. Mais cette lunaison, elle est vraiment pour désencombrer, relâcher, réaliser. Il y a quelque chose où on a besoin de pause pour avoir cette image, pour avoir les messages. Donc n'hésitez pas à faire vraiment ce week-end un moment de pause. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Je vous dis à la prochaine fois oui, pour la prochaine lunaison. On passe dans la saison de la balance, qui est totalement différent. Et je vous souhaite une bonne éclipse, une bonne saison des éclipses et je vous dis à bientôt. Bye bye.